Alors, je commence et je vais te laisser parler juste après. Donc là, je viens de mettre la vidéo en marche. Je ressens un stress intérieur pour toi. Vraiment comme si tu avais du mal à t'ancrer. Tu as vraiment du mal à t'ancrer. Tu as du mal à voir ce monde comme s'il y avait beaucoup de colère en toi par rapport à ce monde. Est-ce que déjà ça te parle tout ça? Pour les problèmes d'ancrage, complètement, oui. Ouais, d'accord. Ok, donc t'inquiète pas, je vais te donner des astuces et tu vas pouvoir comprendre des choses, d'accord? Aussi, je vois que ton esprit, il est très vif, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont très vite. C'est comme si tu avais du mal à te poser aussi, hein, au niveau de l'esprit. J'ai l'impression que ça tourne tout le temps, quoi. C'est vrai. D'accord? Mais par contre, tu as du mal effectivement à l'ancrer dans la matière, à passer à l'action. C'est comme si toi, il te fallait à chaque fois qu'on te pousse en te disant bah, c'est une histoire de vie ou de mort pour que tu réagisses, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est ça? D'accord, ok. Bon, c'est pour te pousser dans tes retranchements parce que bah, ton cœur veut avancer, tu as envie de réaliser plein de choses dans ta vie, mais tu restes un peu dans l'amertume comme si tu te disais non, c'est utopique. C'est-à-dire que tu commences à rêver, à te dire ouais, ok, je vais y aller, et après non, mais c'est complètement utopique, j'arriverai pas, il y a trop de barrières, il y a trop de choses. Tu te bloques toi-même. Hein. J'ai de la glace, des blocs de glace, tu vois, c'est ce qu'on me montre. Comme si j'arriverais pas à faire fondre les gens en face parce que le monde est trop mauvais et trop méchant. Il n'y a pas assez d'amour dans ce monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors en fait, ce monde que tu vois, que tu perçois, c'est toi, c'est ton cœur qui est encore entouré de glace. D'accord? Parce que je pense que tu as eu beaucoup de déceptions, notamment relationnelles, sentimentales, dans le passé, je sais pas, vers l'adolescence, par là. Comme si moi je te vois complètement à l'écart, complètement dans ton monde. Ouais, c'est ça. Et du coup, blessé par des moqueries, des rires derrière ton dos. Tu vois, c'est ce que j'entends, comme des filles qui rigolent derrière ton dos. Et t'es blessé parce que tu dis, mais ils apprennent même pas à me connaître, ils savent pas qui je suis. Et c'est de la moquerie, c'est de la... Tu vois, et du coup, je sens comme quelque chose tu vois, le cerveau qui bouillonne, quoi. Tu vois, genre, putain, j'ai envie d'éclater, de leur dire leur cas de vérité, mais je le ferai pas parce que j'ai même pas envie, quoi. J'ai même pas la force. Parce que je vais bégayer, je vais pas arriver à trouver les bons mots et finalement, c'est peine perdue. Voilà, et je baisse les bras. Tu vois, comme si vraiment il y a une force intérieure. Tu te dis, je vais y aller, je vais le faire, je vais foncer dans le tas. Et en fait, fou. Alors, tu vois, là déjà, je suis en train de te débloquer des choses au niveau cérébral parce que pourquoi? Je sais pas. Le chakra coronal, comme si tu avais énormément d'informations, mais que tu n'arrives pas à les traiter une par une. Ça te parle ça ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Bon. Alors actuellement, là, je suis... je déteste cette question parce que... Mhm. Actuellement, là, je suis au chômage. D'accord, ça fait combien de temps? Pas mal d'années, en fait. J'ai travaillé une fois au Black en tant que professeur de FLE, c'est-à-dire FLE, français langue étrangère, donc j'enseignais le français à des non francophones. Ouais. Dans une association un peu bizarre. En fait, c'était une entreprise qui se faisait passer pour une association, bref, la goutte, quoi. D'accord. Puis après, j'ai essayé de chercher aussi, mais Mais pas, y a rien qui vibre, c'est ça? voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu aussi comme, enfin, en fait, c'est moi j'ai le côté double, c'est-à-dire j'ai envie de faire plein de choses et en même temps, c'est un peu comme si après tu te visualises le faire et tu dis ouais mais non sur le long terme en fait non. Ouais, c'est ça. D'accord. T'as fait quoi comme étude? J'ai eu un parcours assez chaotique en fait. Donc, j'ai raté mon bac déjà Ouais. Moi je l'ai pas. Hein. à plusieurs reprises. Bon, ensuite, j'ai essayé de me diriger vers un BTS en management des unités commerciales pour faire plaisir à ma mère. Mhm. Bon, puis après, j'ai fait une dépression et j'ai abandonné. Mhm. Euh, Puis, après, en fait, j'ai fait un petit diplôme, j'ai réussi à avoir un petit diplôme au Pérou, Ouais. justement pour enseigner le français D'accord. à la
Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Si on était dans un monde où il n'y a pas besoin de diplôme, d'accord, et qu'il n'y avait pas une histoire d'argent, d'accord, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu ferais si je te dis, voilà, tu as les moyens de faire ce que tu veux, on te donne les moyens de réaliser ce que tu veux, et puis limite, c'est toi qui payes pour faire ça dans la vie, d'accord, bon, ou alors il n'y a pas du tout d'histoire d'argent. Qu'est-ce que tu aimerais faire tous les jours qui te nourrirait, qui te ferait du bien? Waouh, ça c'est une question. C'est assez difficile pour moi. Pourquoi? Je sais qu'on c'est pas comme un blocage, quoi. J'ai resté en fait tellement longtemps dans ce blocage. Là, je suis censé avoir cette sensation de vide intérieur parce que oui, j'ai eu une période très difficile Ouais, au niveau de la dépression. ouais, Et là en ce moment, je me sens quand même un petit peu plus connecté par rapport à ce qui se passe autour. ouais, tout à fait. Un Ouais, peu moins cynique. ouais, ouais. Et je vois qu'il y a tellement de misère, tellement de choses à régler. Ouais. Et je sais pas, Que du coup, tu te dis, bon, en fait, même si je commence quelque chose, en fait, c'est une goutte c'est une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Mais en même temps, il faut commencer à mettre une goutte pour après avoir, pour en attirer d'autres et pour créer juste un bol d'eau, après un lac et après un océan, quoi. Hein, c'est-à-dire que, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Là, en fait, tu te mets énormément de pression, finalement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est comme si tu as beaucoup d'informations, mais tu n'arrives pas à en traiter une après l'autre. En fait, tu es tout l'inverse de ce que tu crois. Tu vois, quand tu penses que tu es incapable, que tu es feignant. Tu m'entends? Attends, ouais, j'ai des petites coupures. D'accord, Ouais. ok. Tu vois, quand tu penses que tu es incapable ou que tu sers à rien ou que tu es... tu vois, moi j'entends le mot insignifiant, comme si tu te sentais insignifiant. Ça te parle ça ou pas? Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tu es Ouais, tout c'est ça. l'inverse. Tu es tout l'inverse, justement. Parce que justement, tu es tellement connecté à toutes les misères du monde. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les empathes. Est-ce que tu t'es déjà un peu renseigné là-dessus? Ouais, Ah, celle dont je te parlais, elle se décrit comme une empathie. Et je dois dire que je pense qu'elle en est une. oui. Mais en ce qui me concerne, moi, je sais pas. C'est dur. Tu sais que tu rencontres tes miroirs, hein, tu rencontres des parties de toi. En fait, là, si je parle dans le monde spirituel, là, José, en fait, il est en train de parler pas à Aurélie Magnétique, mais à une partie de José, une partie de ta conscience, d'accord? Tu vois, par exemple, je suis allée un petit peu sur ton Facebook, c'est vrai que je fais jamais ça, mais là, je sais pas pourquoi, fallait que j'aille voir un petit peu. Bon, si tu suis un petit peu mes vidéos, tu vois que je dis régulièrement, soyez dans la pensée positive, sinon vous n'allez pas attirer les choses positives. Donc le fait déjà de poster régulièrement des choses sur les manifestations, sur tes colères en fait intérieures, hein, sur les gilets jaunes, etc., etc. En fait, tu ne fais que nourrir ta colère et attirer des gens qui vont liker sur des colères et pas liker sur de l'amour. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai, mais en fait, la colère, c'est que j'ai l'impression que c'est une force en fait. Oui, c'est une force, tout à fait. Oui, mais quand tu passes à l'action, c'est-à-dire quand tu te mets à dire stop, comme par exemple quand tu as posté ton texte là et que tu as mis, tu vois que tu t'es retrouvé face à une personne sans abri et que du coup tu t'es senti paralysé de ne pas pouvoir l'aider face à une personne qui lui envoyait plein de colère dessus. Ben, c'est ce qui se passe toi-même avec toi-même en fait. Donc c'est pour ça que je te dis de te retirer un petit peu de cette colère. Oui, c'est une force quand tu auras compris d'abord comment tu vas te donner de l'amour. Parce que la personne SDF que tu as vue, c'est une partie de toi que tu as abandonnée et que tu n'as pas osé tendre la main. Par contre, tu as été choqué que quelqu'un le bouscule. C'est-à-dire que toi, si on te bouscule, tu es trop fragile et tu vas rester dans ton centre reclus, c'est-à-dire en te disant non, faut que je reste au chômage parce que j'ai trop peur encore de la société, qu'on m'attaque et qu'on m'agresse. Tu vois, je le ressens, hein, je tremble de partout. Je ressens ton énergie. Donc, si tu veux, c'est un peu comme, oui, tu as une force intérieure, mais tu vas pouvoir l'utiliser. C'est un peu comme, voilà, tu as pris plein de claques dans la tronche toute ta vie, entre guillemets, et tu n'as jamais réussi à rétorquer à la personne parce que
a peur de l'affronter quelque part, alors qu'en fait, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Pour vraiment te donner une certaine stabilité, il faut t'ancrer, donc te dire, bon, ok, en fait, c'est normal qu'il y ait une dualité dans la vie n'est faite que de dualité. La vie, n'est faite que de bien et de mal pour équilibrer. Donc, il faut que tu l'acceptes. Tout ce mal, c'est une partie de toi, d'accord? C'est-à-dire que dans ce monde, en fait, c'est comme si tu étais tout seul. Tu es tout seul, tu es alone. Oui, effectivement, on est tout seul face à nous-mêmes pour élever notre âme. Mais au fond, on n'est pas tout seul puisqu'on a nos guides spirituels qui sont là pour nous guider et nous aider et nous transmettre des messages. C'est pour ça que tu as rencontré cette jeune femme. C'était justement pour pas que tu sombres et pour qu'on te redonne l'espoir de continuer et d'avancer. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que tu travailles sur toi-même et que tu es en face de moi aujourd'hui. D'accord? Donc ça a été pour te donner un petit coup de punch, tu vois? Te dire, non, lâche pas. C'est dans la durée qu'il faut travailler. Tu vois? Et toi, tu n'es pas encore dans cette dynamique-là, puisque tu baisses les bras juste après. Tu vois, je te vois vraiment comme si quelqu'un t'agresse dans la rue, tu as envie de lui répondre, parce que tu as la répartie quelque part, mais c'est que sur, tu sais, on montre comme une gâchette qui, si tu appuies, ok, mais la balle, elle part pas tout de suite, elle va partir 20 minutes après. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, tu réfléchis et tu dis, en fait, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Ça te parle, ça? Ouais. Bon. Donc, cette jeune femme, on te l'envoie, c'est pas pour rien. C'est pour qu'il y ait un contrat entre vous. D'accord? Si tu as peur pour elle, c'est une représentation de toi. Elle est touchée au niveau de la thyroïde, c'est ça que tu me disais, hein? C'est ça, chaque fois arrangé. Voilà, donc c'est au niveau de la gorge. La gorge, c'est la communication. Donc c'est pour... Ouais, on avait parlé pas mal de ça, justement. Ouais. C'est symbolique. Ouais, exactement. Donc c'est pour justement t'aider à enfin parler, à dire les choses. Alors, effectivement, tu vois, c'est un peu comme représentation d'un bègue, tu vois, quelqu'un qui bégaye. Si à un moment donné, il ne prend pas un cours ou une formation ou il ne va pas dans une association pour apprendre à lâcher cette timidité, ce stress, d'affronter les gens en commençant à bégayer, parce que de toute façon, c'est pas du jour au lendemain qu'il va claquer des doigts et qu'il va parler d'une façon fluide. Il est obligé de passer par, je dois affronter d'abord mes peurs et accepter que je bégaye, accepter ça. Tu vois, parce que tant que tu luttes contre, en fait, c'est un peu comme quand on a mal au ventre. Si on reste plié en quatre et on se dit j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, la douleur, elle va rester. Or, si tu commences à te décontracter, à dire ok, allez, j'étire mon corps, ça fait un peu mal, mais ok, j'accepte la douleur, je comprends bien qu'elle est là pour me dire que je dois me poser, m'allonger sur mon lit, je pose la main sur mon ventre, j'accueille, j'accepte que j'ai mal et je demande à libérer la douleur. Tu verras que ça fonctionne à merveille. Et la douleur partira. Pourquoi? Parce que tu la prendras en face. Tu la regarderas et tu l'accepteras. Donc tant que tu ne t'acceptes pas, toi, José, comme quelqu'un d'à part dans ce monde et quelqu'un d'hypersensible, tu resteras reclus dans ton... Je suis au chômage, j'ai pas ma place dans cette société, etc. Or, si, tout le monde a sa place dans cette société. D'accord? C'est juste une question de vibration, de comprendre où est-ce qu'on se trouve bien pour d'abord se renforcer, pour prendre des forces, tout simplement. Comme quelqu'un qui est hyper fatigué, s'il continue à se lever pour aller au travail et se dire non, il faut que j'y aille parce qu'il faut que je gagne de l'argent, non, à un moment donné, le corps, il va lâcher et c'est pire encore, il ne va pas gagner de l'argent, il sera en arrêt maladie et il gagnera la moitié de son salaire. Donc en fait, il n'aura pas du tout atteint ses objectifs. Il sera allé au bout de lui-même, il aura tiré sur la corde et elle se sera cassée finalement. Et c'est en se reposant qu'il reprendra des forces. D'ailleurs, la carte que j'ai tirée des anges gardiens, c'est la carte de l'équilibre. Et on te dit, alors j'attends que ça zoome, on te dit les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc là, tu es en face de tes ombres. Et on te demande d'aller chercher de la lumière pour éclairer tes ombres, les accepter et dire c'est ok, on a besoin de la nuit pour se reposer. On a besoin du noir et pourtant, tous enfants, on est passé par là, la peur du noir. Et pourtant, c'est que dans le noir complet que notre mental se repose et se régénère. C'est pas quand on dort avec la lumière. C'est sûr.
Tu vois, donc en fait, il faut accepter le contraire. Et s'il y a du mal sur cette terre, c'est pour que justement, on crée le bien et qu'on comprenne. Exemple, l'histoire du Bataclan, attentat au Bataclan. Ok, ça a été un truc horrible, terrible, vision atroce, etc. Mais qu'est-ce que ça a créé derrière? Ça crée un élan de solidarité entre les Français. Exactement. Donc c'est, tu vois, l'univers qui nous réveille, qui nous dit, eh oh, arrêtez de rester dans l'illusion de croire que vous êtes là pour faire métro, boulot, dodo. Vous n'êtes pas là pour ça, les gars. Vous êtes là pour aller chercher l'essence même que vous avez à l'intérieur de vous. Et justement, eh bien, se surpasser, se dépasser. Alors toi, tu as besoin juste d'un coup de pouce, tu as besoin de quelqu'un qui soit peut-être, tu vois, le fait voilà, de suivre quelqu'un dans des vidéos, de faire des méditations régulièrement, en fait, de suivre une espèce de coaching, parce que ça fonctionne. Regarde les émissions à l'américaine, là, les gens qui font plus de 200 kilos, qui prennent un coach, qui font sur, allez, peut-être 3 mois ou même plus, qui font du sport de façon intensive, et reprennent pas un gramme. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que c'était une histoire de mental. Et pourquoi? Parce qu'elles sont accompagnées, parce qu'elles se sentent soutenues dans l'amour et pas dans « regarde, t'es grosse, va courir ». Non. On leur dit « ok, t'as été dans une période comme ça, ok, il n'y a pas de souci, accepte-le ton passé, il faut que tu l'acceptes ton passé. Je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas acceptées de ton passé, que tu n'as pas digérées. » Ouais, j'ai du mal à... j'ai du mal à mettre le doigt dessus, par contre. J'ai pas accepté. D'accord. Alors attends, on va regarder parce que du coup on me dit que c'est lié à une vie antérieure. Donc on va regarder. Alors. Pourquoi on me parle de musique avec toi à chaque fois? Oh, c'est parce que j'ai eu dans un environnement... je suis né d'un père très musicien et moi-même j'ai quelques petites facilités de ce domaine. Ouais. Bon, je n'ai jamais vraiment travaillé là-dessus parce que... Voilà, le truc c'est que je me lasse rapidement. Quoi. Oui. Je suis trop impatiente. Oui, mais alors, tu vois, arrête de te mettre une balle dans le pied à chaque fois. Dans le sens où, en fait, c'est pas que tu es impatient, c'est que tu es vif d'esprit. Tu vois, moi, quand je t'ai dit, mais je sens quelqu'un de vif d'esprit. Tu vois, si je t'avais demandé de te décrire, tu aurais dit que des choses négatives sur toi. Tu aurais dit, je suis impatient, j'arrive pas à terminer quelque chose que je commence parce que je m'ennuie. Tu entends comment tu te dévalorises, en fait? Or, quelqu'un, c'est comme si on disait à un enfant, bah en fait, cet enfant, oh, il est horrible parce qu'il est hyperactif. Tu vois, moi j'ai rencontré une amie où elle me dit, mais ma fille, j'en peux plus, elle arrête pas de parler. Je dis, bah oui, mais c'est parce que tu l'écoutes pas. C'est pour ça que l'univers, il t'envoie à chaque fois des choses répétitives qui vont t'énerver, qui vont te titiller, qui vont te fatiguer. C'est pour que tu t'arrêtes, que tu fasses une pause et que tu dises, ok, qu'est-ce qu'on veut me dire par là en fait? Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu vois? Donc déjà, il va falloir que tu remettes de l'estime sur toi. Donc moi, je vais te demander de te faire une liste et tu vas écrire 50 qualités que José il a. Tu vas te trouver 50 qualités et tu vas les écrire. Oui. D'accord? Comment tu es. Et tu vas accepter. D'accord? Parce que tout ça, c'est des choses du passé. Tu vois, j'ai bien entendu quand tu dis, voilà, pour faire plaisir à ma mère. Faire plaisir à ma mère. Que j'ai fait ça. Alors, donc ton travail dans la vie terrestre, ça représente ton travail intérieur. Donc là, si tu es au chômage, c'est pas un hasard, d'accord? C'est pour que tu fasses un travail intérieur sur toi-même. C'est pour que tu fasses une pause. D'accord? Pause. Ouais, je sais. C'est un mot très très difficile à entendre vu que... Oui. Ouais, mais... J'ai pas arrêté de me poser en fait. Ok, qu'est-ce qui t'a amené sur mes vidéos au départ? Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose? Comment ça t'a amené là? Je me souviens plus exactement ce qui m'a vraiment amené là, c'est que je suis tombé déjà sur... déjà, je regardais des tirages sur YouTube comme ça pour le fun, quoi. Ouais. À l'origine. Ouais. Et je sais pas, sur une de tes vidéos, j'ai vu que ça m'appelait en fait. J'ai vu en fait, je m'apprêtais à partir au Canada pour rencontrer enfin ma petite amie. Ouais. Et je suis tombé sur ta vidéo et je me suis rendu compte que il y avait énormément de choses qui me parlaient. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à te suivre et je me suis rendu compte que vraiment, de toutes les personnes que j'ai croisées, c'était toi qui m'envoyais le plus de synchronicité en fait. D'accord. Donc il n'y a pas de hasard.
Alors, moi j'ai tiré une carte sur les vies antérieures, justement, ce qui te bloque aujourd'hui dans ta profession. En fait, c'est l'amour. C'est l'amour des choses. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à accrocher à chaque fois. C'est ce que je vois. C'est comme si, oh tiens, ça me plairait bien. Puis en fait, après, pouf, comme si tu visualisais d'abord la chose négative. Comme si, par exemple, ouais, on te propose du travail et puis tout de suite, tu vois la dureté du travail. Ou, tu vois pas en fait la bénédiction qu'il y a dans ce truc-là. Tu vois, par exemple, bon, demain j'ai pas de travail, ben, on me propose un truc, ça me plaît pas trop. Et ben dis-toi, ok, c'est un défi de l'univers, parce que, ok, peut-être que ce travail il me plaît pas là maintenant, tout de suite, comme ça, mais si on me le propose et qu'il vient à moi, c'est que l'univers me l'a envoyé pour que je travaille quelque chose. Donc ça va être bénéfique à la fin. C'est-à-dire que peut-être on va te proposer, je sais pas moi, un travail de plonge, d'accord, dans un restaurant pour faire la vaisselle, et au final tu vas faire une superbe rencontre d'une personne spirituelle qui va être à tes côtés et qui va après te proposer un autre poste. C'est que tu ne vas pas assez loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il va falloir que maintenant, bah, tu te bouges les fesses et que tu te dises, bon, ok, allez, j'accepte maintenant ce qui vient à moi et je teste et je vois ce que ça m'apporte. La preuve, tu as continué avec mes vidéos. Il y a un truc qui t'a interpellé et tu as continué. D'accord? Alors, ce qu'on voit aussi, donc dans la coupe du jeu, j'ai Galactique, la carte, donc Galactique, donc les étoiles. Donc toi, tu as beaucoup la tête dans les étoiles. Ça, c'est clair. J'ai quelque chose comme ça. Et j'ai la relation karmique. Comme si tu étais toujours à la recherche de l'amour. Mais en même temps, que tu ne te sens pas à la hauteur, ou je sais pas, il y a une phobie, il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que j'ai noté, hein, même avant de t'appeler, j'ai noté une peur bleue de l'amour. Alors, ça peut être une peur bleue de l'amour, d'apprendre à t'aimer toi-même. Ça te parle ou pas, ça? Peur bleue d'apprendre à m'aimer moi-même. Ouais. Je sais pas, peur bleue, je sais pas. Parce que tu vois, quand tu me dis, quand j'ai vu sur ton Facebook que tu as marqué quelque part, tu aurais voulu tendre la main à cette personne SDF et que il y a une espèce de culpabilité de pas l'avoir fait et de pas avoir défendu par rapport à la colère de cet homme, c'est la peur. Il y a une espèce de phobie. La carte que j'ai ressortie, c'est la phobie. Alors, je vais te la lire et tu vas me dire si ça résonne, d'accord? Cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures et les phobies qui hantent votre vie actuelle. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de situations qui sont en dehors de votre contrôle. Elles soulèvent également maintes problèmes de confiance. Votre moi supérieur et votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée. Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure ou même en travaillant sur vos rêves. Quand vous vous endormez, par exemple, demandez à votre moi supérieur. Donc ton moi supérieur, c'est une partie de ta conscience qui est connectée avec l'univers, d'accord? Qui sait déjà des choses, hein, ok? Demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil concernant votre phobie. On est d'accord, hein, moi ce que j'entends vraiment, il y a une phobie quand même dans ta vie, hein, puisque la peur de pas être que ça te plaise pas dans la vie, la peur de. Donc du coup, voilà, tu préfères rien tenter que faire. Mais ça se débloque quand même, hein, d'accord? En affrontant directement vos peurs sous-jacentes, vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient. C'est une question de prise de conscience. Alors ça fonctionne. C'est-à-dire que le premier soir, tu vas peut-être demander à te souvenir de tes rêves par rapport aux phobies de tes vies antérieures, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu le fais tous les soirs, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce que vraiment tu te réveilles avec des bribes de rêves et même peut-être des messages, c'est-à-dire un peu comme si on te parlait à l'oreille dès que tu te réveilles le matin, je te jure que vraiment tu vas les avoir ces messages-là. Okay. D'accord? Donc fais-le, c'est de la répétition, hein, c'est ce que je répète à chaque fois dans mes vidéos, il faut de la répétition, il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que tu aies le résultat. Parce que ça arrive toujours, c'est un peu comme Walt Disney qui a créé Euro Disney, on lui a refusé 5 fois le chantier. Ah ben, la 6e fois c'était ok. Et aujourd'hui regarde l'empire qu'il a créé, tu vois? Ouais.
Donc, faut pas lâcher. Hein, ok. Est-ce que tu as des questions précises là? Des questions précises? Oui. Ou est-ce que je continue à te donner des infos comme ça? Comment tu viens de me donner des informations comme ça? Bah parce que j'ai des messages, j'en ai plein, j'ai noté plein de choses. Que là, on me dit en fait, si tu te retrouves en face, alors donne-moi le prénom de cette jeune fille. L'Oralie. L'Oralie? Ouais. C'est super joli, hein. Ouais, alors, beaucoup, moi aussi. Ouais, c'est super doux, c'est très joli. L'Oralie, alors ce que j'ai pu voir de l'Oralie, c'est comme si elle te demandait de l'aide. D'accord, dans ses yeux, c'est ce que j'ai, c'est aide-moi. Aide-moi à dire ce que je ressens, aide-moi à dire ce que je pense, parce qu'elle s'est coupée un peu de son mental. Elle ne voit pas son intelligence, un peu comme toi. D'accord? Elle fait quoi dans la vie? Elle est un peu dans elle est dans une situation similaire à la mienne, mais ça c'est malgré moi. Pourquoi je dis malgré moi? Malgré elle. Ouais. Parce que en fait, elle a souffert d'hypothyroïdie un peu de temps. Ouais. Elle a vécu tellement de choses horribles, cette pauvre fille. Je sais pas s'il y aura assez de temps pour raconter. Bon, déjà niveau famille, ça va pas du tout. Elle s'est fait battre dans son enfance, elle s'est enfuie au Canada. Elle a vécu en France à l'origine. Ouais. Elle a connu des périodes d'anorexie aussi. Ouais. Bon, bref, tout ça, quoi. D'accord. Et après, elle est allée dans la spiritualité, c'est ça? En tout cas, c'est ce qui l'a aidé. Je pense que ça l'a aidé pas mal, oui. Mais je pense qu'elle aussi. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle aussi elle avait des problèmes avec les chakras racines. Oui, bah oui, c'est la famille. Hein. Donc, c'est ne pas arriver à pardonner. Elle n'arrive pas à pardonner au niveau de sa famille. Hein. Elle comprend pas, en fait, hein, pourquoi elle a subi tout ça. Oh non, mais c'est juste incompréhensible aussi. Ouais. Bon, alors, sur le plan spirituel, dis-toi qu'en fait, nous avons choisi nos épreuves. Nous avons choisi nos épreuves. Plus nos épreuves sont dures, plus c'est pour être enfin libéré dans cette vie-là. Est-ce que tu as vu ma vidéo qui s'intitule « Comment je suis devenue médium » ? Non. Voilà, je m'en doutais. Donc, tu la regarderas, elle va te parler et je te conseille de l'envoyer à l'Oralie. Ça pourra l'aider énormément. D'accord? C'est une des toutes premières vidéos que j'ai faites. Hein. Je raconte ma vie et donc le titre c'est Comment je suis devenue médium. C'est une de mes toutes premières vidéos. Donc, tu regardes vraiment sur les premières vidéos. Tu vas la voir et je suis habillée en vert. D'accord? Ça va t'aider énormément à comprendre certaines choses. Elle, si elle a subi l'anorexie, c'était pour qu'elle apprenne à se nourrir au niveau spirituel. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours deux sens à comprendre les choses dans la vie. Je me nourris, par exemple, je vais te donner un exemple, quelqu'un qui mange de trop, d'accord? Et qui du coup crée un embonpoint, d'accord? C'est qui crée une espèce de bouée autour, donc un embonpoint, un surpoids, d'accord? Pour se protéger en fait et se créer une bouée de l'extérieur. Hein? C'est pour se nourrir de quoi? De se nourrir intérieurement. Mais c'est pas comme ça qu'on se nourrit intérieurement, c'est plutôt en apprenant des choses qu'on se nourrit vraiment, puisque c'est comme ça qu'on se libère et qu'on trouve la paix intérieure. C'est grâce à la lecture spirituelle ou à des, je sais pas moi, tout simplement un contact avec la nature où finalement on se trouve bien. C'est pas en mangeant un sandwich ou un super donut au chocolat. D'accord? C'est-à-dire on va se sentir peut-être bien sur l'instant parce que c'est une tentation, mais sur le long terme, c'est pas ça qui va nous nourrir notre esprit. Tu comprends? Voilà. Si j'ai ce problème aussi. Ben voilà, donc c'est pas pour rien que j'en parle. Ça veut dire que si tu es dans un excès, par exemple, au niveau de nourriture matérielle, c'est que tu ne combles pas suffisamment ta nourriture sur le plan spirituel. D'accord? D'ailleurs, tu verras bien que tous les coachs en développement personnel ou les gens qui sont dans l'équilibre, qui font du yoga, qui travaillent sur les énergies, le plus souvent, ils ont la ligne, entre guillemets. D'accord? Pourquoi? Parce que on sait très bien que le cerveau consomme aussi du sucre quand on réfléchit, quand on est dans un travail intellectuel. Oui, ça je sais aussi. Voilà. Tu verras que les gens qui sont profs de fac ou les gens dans l'université, etc., c'est jamais des personnes dans l'embonpoint. C'est rare. Parce qu'en fait, ils sont tout le temps en train de nourrir leur esprit. Donc, ils n'ont pas besoin de nourrir leur corps. Hein. C'est comme quand tu as très faim,
tu dis à un enfant, par exemple, un enfant qui te réclame à manger, si la nourriture n'est pas prête, tu vas lui dire, bah tiens, viens, on joue à un jeu en attendant. Hop, il a son esprit qui est parti ailleurs. Donc, il ne pense plus à son petit démon qui est en train de l'appeler pour lui dire, j'ai faim. D'accord? Donc, concrètement, il faut équilibrer ça, évidemment, puisque, par exemple, chez Lauralie, si elle a fait de l'anorexie, c'est qu'elle voulait se voir un peu transparente. Hein. C'est qu'elle n'acceptait pas, finalement, son corps dans la matière, donc sa vie dans la matière. Elle voulait s'autodétruire, elle voulait détruire sa matière. Elle voulait la rendre transparente. Mais grâce aux hôpitaux et aux aides, etc., voilà, il faut réapprendre aussi à donner à son corps. Mais des choses saines, des bonnes choses. D'accord? Autre exemple, par exemple, quelqu'un qui va manger des pâtisseries, qui a besoin de sucre. Le sucre, qu'est-ce que c'est? C'est la douceur. On dit, tiens, je vais me faire une petite douceur. Bon, une petite douceur, ça va être un macaron, un éclair, un truc comme ça. C'est des gens qui ont besoin de tendresse, qui, n'ont pas de tendresse autour d'eux-mêmes, d'accord? Parce que quand on te prend dans les bras tous les jours, tu ne ressens pas le besoin d'avoir une addiction au sucre. Il n'y a pas ça. C'est vrai. D'accord? Et donc, s'ils ont besoin d'une douceur au niveau extérieur, c'est qu'ils ont besoin d'une douceur au niveau intérieur. Et ça veut dire qu'ils doivent d'abord se la donner à eux-mêmes. Donc, à toi déjà de faire une liste et de voir ce que tu vas chercher à l'extérieur pour te faire du bien. Et du coup, le transposer en spirituel et te dire, ok, en fait, il faut que je me l'apporte de l'intérieur. Qu'est-ce qui te fait du bien dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Okay. Donne-moi un exemple de quelque chose qui... alors ça te déconnecte complètement et tu te sens bien. C'est très très dur. Oui. Ça fait longtemps que je me pose pas ce genre de questions. Et oui, et justement, on est en train de mettre le doigt sur le problème, entre guillemets, c'est que tu ne communiques pas avec toi-même. Tu vois, c'est le désert sur la communication avec toi. Donc José, tu vas apprendre tout simplement à te regarder dans un miroir et à parler à José. Tu comprends? Ça nous est tous arrivé de nous regarder dans le miroir et de se dire, mais je suis qui? Qu'est-ce que je veux? Et puis après, on abandonne et puis hop, on repart dans le quotidien. Mais non, faut insister. Faut se regarder dans les yeux parce que les yeux, c'est vraiment le miroir de l'âme. C'est de te regarder et de dire, bah ouais, je souffre, ouais, je me sens seule. Ouais, tu vois, d'affirmer des choses, de les réaliser et de les accueillir. Tu comprends? Moi, je suis pas arrivée là en faisant le pitre, en nettoyant pas toutes mes blessures. Alors, j'en ai encore, hein, certainement. Mais en tout cas, en ne me mettant pas face à moi-même. Tu verras que dans la vidéo que j'exprime quand j'explique comment je suis devenue médium, j'ai fait une prière dans ma vie, une seule. Je me suis mis au pied de mon lit et j'ai prié pour avoir une maladie grave pour qu'on s'occupe de moi. Pourquoi? Parce que je me sentais complètement dans une famille où j'avais l'impression de connaître personne. Mes parents, ils travaillaient tout le temps. Ma sœur, elle s'en foutait de moi. J'avais l'impression d'être alone dans ce monde incroyable. Donc j'ai fait une prière. 3 mois après, j'ai une maladie rare. Il y a 10 cas en France par an de cette maladie. C'est une maladie auto-immunitaire. Ça veut dire que mon corps s'est attaqué à mon corps. Donc c'est ce que j'ai demandé là-haut. C'est ce que j'ai demandé avec mon cœur. Et c'est ce que j'ai eu. Et donc j'ai eu une hémorragie pulmonaire et une hémorragie rénale. Les poumons représentent le siège de la respiration, de la vie. Hein. Quelqu'un qui, par exemple, qui est timide, tu verras qu'elle aura plutôt les épaules renfermées, donc pas la cage thoracique ouverte. Quelqu'un qui est fier et qui dit ce qu'il a à dire, il aura toujours le torse bombé. D'accord? Donc la cage thoracique ouverte et se dire, mais moi je respire la vie et je dis ce que je pense et je m'en fiche. Ok? Et les reins, c'est le siège de la peur. Ben ouais, parce que j'avais peur de ne pas dire et de ne pas respirer, de ne pas être heureuse dans ma vie. Donc, du coup, l'univers m'a dit, ok, on va te faire passer par là. Implosion au niveau des reins, donc hémorragie interne au niveau pulmonaire. Tu te rends compte, j'ai réussi à me faire ça moi toute seule. C'est pas mal, hein? Donc tu vois, la puissance de l'intention est énorme. Ça veut dire que si toi, tous les jours, tu dis « Oh, je suis nulle, oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie », et c'est ce que tu envoies comme pensée à l'univers et qui va te dire « Ok, on va te dire qu'on va continuer à te faire croire que tu es nul, à te faire croire ceci, à te faire croire cela. Et en plus, on va te mettre des épreuves sur ton chemin pour te pousser à bout, quoi. » Alors, soit pour que tu réagisses, soit pour que tu tombes encore plus bas, comme moi, ce que j'ai fait, et donc je suis allée à l'hôpital psychiatrique parce que j'ai fait un burn-out, et pour que vraiment, là, j'affronte mes peurs. Parce que quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, non mais laisse tomber, hein. J'étais dans un film hollywoodien, hein. J'avais peur qu'on me tue, j'avais peur d'un tas de trucs. Mais parce que c'était moi-même qui avait peur de mourir de l'intérieur, qui avait peur de changer, qui avait peur de perdre ma petite vie de métro, boulot, dodo.
Mais pourquoi? Parce que finalement, je voulais changer cette vie-là au fond de moi. J'avais envie d'être ce que je suis aujourd'hui de plus en plus. C'est-à-dire de parler, tu vois, par exemple, d'expliquer aux gens et de les aider. C'est ce que je faisais avec mon conjoint. Qu'est-ce qu'il me disait, lui, tous les jours? Oh, tu me saoules, toi, t'as toujours raison, tu me saoules. Ben oui, parce que j'appuyais à chaque fois là où ça faisait mal. Alors, je culpabilisais, à me dire, bon, bah mince, je parle trop. Mais j'arrivais pas à m'exprimer, parce que lui, à chaque fois, il me renvoyait bouler. Pourquoi? Parce qu'il acceptait pas tout ce que je disais. Et donc, ça s'est terminé. Mais c'est pas plus mal. J'en étais très malheureuse, mais aujourd'hui, j'en suis très heureuse parce que du coup, c'est pas du tout quelqu'un qui me convient dans la vie d'aujourd'hui. C'est quelqu'un de très casanier, qui veut pas voyager, qui a peur de tout, qui machin. Et aujourd'hui, finalement, je préfère avoir travaillé seule sur moi-même et ça y est, remonter mes vibrations et me permettre de rencontrer des gens qui ont les mêmes ambitions que moi et qui vont vraiment m'écouter dans ce que je leur donne, qui vont accepter aussi que je leur dise, bah ouais, là, tu vois, je vais peut-être appuyer sur un bouton qui fait mal, mais tu verras que quand tu l'auras accueilli, accepté et regardé en face, tu vas pouvoir enfin t'en libérer. Oui, je vois. Tu comprends, moi, par exemple, quand je suis tombée malade, j'ai dû faire donc de la dialyse. Donc la dialyse, on est connecté à un appareil qui filtre notre sang. Et du coup, tous les 2 jours, je suis obligée d'aller à cette dialyse pour nettoyer mon sang puisque mes reins ne fonctionnent plus et j'avais pas de greffe de rein encore, j'étais en attente. Qu'est-ce que je voyais en fait autour de moi? Que des gens qui n'acceptaient pas leur situation. Donc qu'est-ce qui se passait? Ils avaient une vie de merde parce qu'ils n'acceptaient pas cette maladie, ils n'acceptaient pas ça. Et moi, j'avais 16 ans, donc j'ai eu la chance quelque part de l'avoir assez jeune en me disant, mais bon, ok, du coup, faut que je devienne quelqu'un maintenant, parce que si je baisse les bras déjà à 16 ans, mais je vais finir, à 50 ans, je vais déjà être dans un cercueil, si je me bats pas maintenant. Quelle va être ma vie, tu vois? Donc, je me suis dit, ok, je vais leur apporter de la joie, je vais prendre un peu sur moi, parce que moi aussi, j'étais malheureuse de vivre cette situation, qui est super contraignante quand même, parce que c'est énormément, c'est fatigant, on perd 2 kilos d'eau tous les 2 jours, parce que du coup, on n'élimine pas, j'urinais pas, j'allais pas faire pipi, je gardais toute l'eau dans mon corps, donc on prend 2 litres d'eau tous les 2 jours, et du coup, ça n'éliminait pas. Donc, je prenais 2 kilos tous les 2 jours, il fallait que j'aille les éliminer. Donc, imagine, quand tu perds déjà 2 kilos en un mois, tu es un peu fatigué, alors 2 kilos en 2 heures, c'est comme si tu passais dans une machine à laver, quoi. Si j'acceptais pas, sur mes énergies, ça allait pas aider, J'aurais fait une dépression, ça aurait été encore pire, je me serais entaillé les veines, enfin bon. Tu vois, à un moment donné, tu es obligé d'accepter et de te dire, bon, ok, je vais guérir, je vais y arriver. Et c'est là que j'ai commencé à prier. Et je te jure, 3 jours après, on m'appelle pour une greffe. Parce que je visualisais la guérison. Donc tout ce que tu plantes comme graine en tant que pensée, ça va ressurgir un moment dans ta vie. Donc dès maintenant, il faut déjà que tu changes, même si tu n'y crois pas, entre guillemets. Comment dire? Tu vois, c'est toi qui dois faire ton premier coach. C'est toi qui dois te reprendre et te pincer de temps en temps et dire, bon allez stop, arrête de te plaindre, allez lève tes fesses et puis sors. Je sais que c'est pas facile et c'est très dur de sortir de ça, de cette procrastination, mais arrête de te dire que que t'as rien fait de ta vie, que tu vois, des choses comme ça. Change déjà tout ça. Dis ok, maintenant j'avance. On t'a pas demandé de claquer des doigts et de changer de vie du jour au lendemain, mais de faire un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on réapprend à marcher. Moi j'ai dû réapprendre à marcher quand j'étais à l'hôpital, j'ai perdu tous mes muscles. À 16 ans, les petites mamies, elles me dépassaient avec leur canne. Oui, j'imagine. Tu vois? Et pourtant, quand on me voit en vidéo, on dirait pas que j'ai vécu tout ça. Tu verras, quand tu verras la vidéo dont je t'ai parlé, tu vas te dire, waouh, ah ouais, on dirait pas en fait. Tu vois? Ouais, mais parce qu'à un moment donné, si je garde tout ça en tête, je reste victime de ma vie. Je reste victime en me disant, oh là là, c'est triste, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Mais en fait, c'est moi qui l'ai demandé. Et si tu reviens dans ton passé, regarde en fait ce que tu as demandé finalement. Comme moi, où j'ai demandé avoir une maladie grave pour qu'on s'occupe de moi. Alors j'étais contente au départ quand j'étais malade. Pourtant, je crachais du sang. Tu vois, j'étais contente en me disant, on va m'apporter des cadeaux à l'hôpital, on va venir me voir. Ouais, ça a duré un temps. Et après, tout le monde croyait que j'étais morte. Donc en fait, j'avais plus de nouvelles de mes copains de lycée, tout ça, plus rien. Et je me suis retrouvée face à moi-même. Mais j'ai toujours tiré le positif là-dedans. C'est-à-dire que je me suis dit, bon ok, je suis à l'hôpital, j'ai des tuyaux partout. Bon, allez, le positif, c'est que du coup, je vais plus fumer. Je vais arrêter de fumer. Le positif, c'était ça. Je cherche toujours le positif dans le négatif, d'accord? Le positif, je me disais, bon, c'est que je vais perdre du poids. Tu vois, c'est con, mais à 16 ans, t'es un peu con.
Tu te dis, bon, bah, c'est cool. Au moins, voilà, je vais être perfusée, je vais rien bouffer. Donc, je vais perdre, tu vois, mes petits bourrelets. Bah, effectivement, je suis ressortie, je faisais 40 kilos. Hein. Donc, alors là, j'étais Jane Birkin, je ressemblais plus à rien. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas facile non plus de faire du 34 de taille. Tu vois, ça m'a remis plein de choses à m'accepter telle que j'étais finalement. D'arrêter de vouloir, tu vois, de se comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de dire lui, il est mieux que moi. Non, on est tous pareils, on est tous dans la même galère. Tu comprends? On est tous pareils. Donc, si tu juges cette personne-là qui s'est mise en colère face à ces SDF, ben en fait, tu étais en train de juger une partie de toi-même. Ou toi-même, tu te mettais en colère de ne pas avoir aidé ces personnes-là, de ne pas avoir osé les aider. Ou de t'interposer avec cette personne qui se mettait en colère sur eux. C'est une partie de toi, en fait, cet homme qui était en colère. C'est toi. Tu comprends? C'est exactement comme si, tu vois, quand tu rentres chez quelqu'un, tu observes son environnement. Tu vas regarder son salon, par exemple. Si tu vois que c'est le bordel, tu crois que c'est carré dans sa tête à cette personne? Non, tu sais que c'est quelqu'un qui va être un peu fouillis, qui va être un peu bordel. Or, si tu rentres chez quelqu'un et tu as l'impression que c'est carrément la gendarmerie, tu te dis, waouh, cette personne elle est super carrée, on est d'accord? Ouais. Mais oui, parce que nous sommes nos meubles, nous sommes les personnes qu'on rencontre, nous sommes même limite la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que quand tu sors dehors, si tu vois un grand soleil, ça représente une partie de toi. Tu vois? Regarde, d'ailleurs, les saisons, elles sont en train d'être bousculées. On a eu un super hiver, par exemple, tu vois. On a eu un hiver, laisse tomber, quoi. On a l'impression que c'était... Enfin, tu vois, on n'a pas eu un hiver comme en 2012, où il y a eu de la neige de façon incroyable. Je ne sais pas dans quelle région t'es, mais voilà. Moi, en 2012, c'est l'année, justement, où j'ai fait mon burn-out et que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Et ben, il y avait 20 cm de neige sur la région parisienne. C'était ma représentation à moi intérieure. J'étais complètement dans l'hiver. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc, chaque petite chose représente ce que nous sommes. C'est pour ça que les gens, quand je leur dis faites attention aux synchronicités, plus tu vas être dans l'espoir d'y croire, plus tu vas le voir et plus tu vas le manifester. Donc, plus tu vas te lever tous les matins en te disant j'ai 100% confiance en moi, j'ai 100% confiance en l'univers. Merci univers déjà de m'offrir la journée exceptionnelle que je vais avoir, même si tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta journée. Dis-toi que remercie déjà que ça va être exceptionnel. Comme si c'est toi qui projettes déjà ce qui va se passer dans ta journée. Il faut anticiper. Tu comprends? C'est que toi, tu te laisses... on me dit, en fait, tu restes spectateur de ta vie. Tu vois, tu observes en disant, oh là là, le monde, il est malheureux. Mais oui, mais en fait, c'est toi. C'est ton malheur à toi que tu es en train de voir. C'est ta souffrance intérieure que tu es en train de voir dans ce monde. Donc, change. Arrête de regarder, tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui fait des cauchemars la nuit. Bah oui, s'il regarde des films d'horreur toute la journée, c'est pas étonnant. Tu comprends? Et en plus, la vibration, elle traverse l'écran. C'est-à-dire que si toute la journée, quelqu'un regarde des films d'horreur, c'est pas étonnant qu'à un moment donné, va y avoir des entités négatives chez cette personne. Et qui va, je sais pas moi, qu'il y a des trucs qui vont se casser dans sa maison, ou qu'il y a des trucs où il va y avoir des inondations, ou qu'il va y avoir des galères dans son appartement. Parce qu'il aura attiré ces énergies-là. Tu vois? C'est exactement comme dans la vie, hein. Si tu dis un truc, ouais, vous êtes tous des cons, bon, bah t'es sûr qu'il y en a 10 qui vont te sauter dessus en disant quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi tu dis ça? Tu vois? Bah t'attires cette énergie-là. Donc, essaye d'observer ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu penses. Et essaye de changer petit à petit. D'accord? C'est une lutte un peu de tous les jours. Hein. Tu sais, moi, je ne suis pas pompélope tous les jours non plus. Hein. Mais par contre, si tu t'autorises à te dire, par exemple, tu sors de chez toi, tu marches dans le caca de chien, au lieu de te dire, ah putain, fais chier, puis en plus, ça porte malheur, dis-toi, cool, ça porte bonheur. D'accord? Parce que tu as bien remarqué qu'en fait, il y a toujours deux sens. Il y en a qui vont dire, ouais, marcher dans la merde, ça porte malheur, et marcher dans la merde, ça porte bonheur. Quelle est la vérité? Bah, la vérité, elle est celle que tu as envie de lui donner. Si tu te dis, bah, marcher dans la merde de chien, c'est porte bonheur, surtout qu'aujourd'hui, bah, on n'a plus le droit de faire caca au chien par terre, on est obligé de le ramasser, bah, aujourd'hui, c'est plutôt un bonheur de marcher dans la merde, parce qu'il y en a tellement peu maintenant, que quelque part, voilà. Mais en même temps, c'est aussi pour te dire,
c'est une information, parce que effectivement, c'est pas agréable de marcher dans la merde de chien, parce que tes chaussures, après, elles sont sales, etc. C'est une information de l'univers pour te dire, bah, ok, ne te dis pas que c'est une malédiction, dis-toi juste qu'on est en train de te dire, regarde où tu mets les pieds. Peut-être que là, tu es en train de mettre les pieds dans la merde. Tu comprends? Eh oui. Donc prends-le à la rigolade en fait. Il faut vraiment que tu t'y prennes comme un jeu de théâtre. Tu vois par exemple, là encore une fois, dans cette situation où tu t'es dit, bah j'ai pas osé, eh bien là, dis-toi, ok, allez, je suis José dans un théâtre. Tu vois, moi par exemple, j'étais ultra timide quand j'étais jeune. Et bien pourtant, je voulais être enseignante. Eh ben oui, tu vois. Et pourtant, je voulais être enseignante. Parce que j'avais envie d'aider les gens qui étaient timides justement à les faire parler. Tu vois? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis imaginée être dans du théâtral. Alors, ça a été dur, je dis pas que ça a été facile. Et en plus, on m'a poussé un peu dans l'arène. Parce que, tu vois, quand je me suis fait greffer lors de mon CAP blanc esthétique. Et 6 mois après, il y avait l'examen final. Et l'examen final, en fait, j'ai eu 19 de moyenne. Tu vois? Alors, pourquoi? Bah parce que tellement j'étais en dialyse tous les 2 jours, forcément, pendant 3h30 branchée à une machine, je cravachais, j'étudiais mes cours, je lisais mes cours. Donc, j'avais 19 de moyenne, tu vois? Donc, l'un dans l'autre, en fait, grâce à cette maladie, entre guillemets, j'ai vraiment réussi au top mes études, tu vois? Parce que du coup, j'étais obligée de ne pas bouger et d'apporter mes bouquins et de m'occuper l'esprit. Donc, je révisais mes cours, d'accord? Et du coup, j'ai obtenu une médaille d'or de la formation professionnelle du Val d'Oise. Et donc, j'ai eu une remise de prix. Alors, moi, je ne comprenais pas trop ce que c'était. Ok. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, est-ce que vous voulez bien faire Et on m'a tendu un micro devant, en fait, un tas de jeunes qui étaient dans des études de BTS vente. On m'a dit, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu votre histoire? Et j'ai été complètement pris au dépourvu. D'accord? Je m'y attendais pas du tout. J'étais ultra timide. Jamais j'avais parlé dans un micro ni devant des centaines de personnes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, c'est une opportunité, j'y vais. Et là, mais j'étais complètement déconnectée. C'est-à-dire que là, voilà, c'est moi qui ai parlé toute seule. Bon, voilà. Donc, en fait, j'ai réussi grâce à ça, ceci, cela. Et après, je regardais les gens. Et je flippais un peu de ce qu'ils pensaient ou quoi. Et mon œil s'est attiré que sur une personne. La seule personne qui ne m'écoutait pas. Qui ne me regardait pas. Qui avait sa casquette fermée. C'était un gars, tu vois. Et je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je lui ai dit, excuse-moi, ça t'intéresse pas ce que je raconte? Mon Dieu, je me suis sentie, mais tu sais, comme si, ça y est, on me donne l'opportunité d'expliquer les choses et toi, tu m'écoutes pas? Et je sais même pas d'où c'est sorti, tu vois. Et là, ma prof d'à côté, elle a pris le micro et elle a dit, merci beaucoup. Tu vois, elle se sentait gênée parce que j'étais en train de montrer ma colère en disant, toi, tu m'écoutes pas, alors que ça y est, enfin, j'arrive à dépasser mes peurs. Tu vois? Mais en fait, fallait même pas que je... tu vois, après, je me suis retrouvée un peu con, mais c'est pas grave, c'est ok. C'est des expériences, il faut que tu les acceptes. Faut pas après que tu restes en te disant merde, pourquoi j'ai fait ça ou... Tu vois ce que je veux dire? Alors, donc, pour moi, la musique, elle te ferait du bien. La musique, c'est pour ça que je reviens à la musique. Alors, est-ce que tu connais les musiques avec des fréquences en Hertz qui sont des fréquences de guérison? Ouais, j'en ai entendu parler. Est-ce que tu les écoutes de temps en temps? Non, pas vraiment. Bon, ça, tu peux le faire rien qu'en fond chez toi, par exemple, ou quand, je sais pas, moi, sur ton téléphone, ou quand tu es dans ta voiture, ou pour ta copine, par exemple. Parce que ça marche vraiment. Pourquoi? Parce que ce soit une pensée ou que ce soit une musique, c'est une onde. D'accord? Tu vois, par exemple, la télépathie, c'est je pense à quelqu'un et comme par hasard, 3 jours après, il m'appelle. Tiens, c'est bizarre quand même. Ben oui, parce que tu as envoyé une onde. Et l'onde, c'est un peu comme quand on voit un galet, tu sais, un ricochet là dans l'eau, ça crée une onde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eh bien, l'onde, à un moment donné, elle est bien obligée de taper sur les rives, sur les côtés, sur les bords. Et donc, il y a un impact. Et ta pensée, elle aura toujours un impact. C'est-à-dire, si tu penses avec le cœur à ta copine pour qu'elle guérisse, et que tu la visualises dans la guérison, c'est ok. En ce moment, d'ailleurs, c'est un peu dur. Pourquoi? De visualiser dans la guérison. Ouais. Et oui, mais n'oublie pas que ta copine, c'est toi, en fait.
c'est toi au féminin. D'accord? Là, c'est José, sa partie féminine. Où on lui dit, bah oui, tu vois, le blocage, il est là. C'est un peu dur avec elle. Ah, pourquoi c'est dur avec elle? Ben, tu sais, depuis l'opération, donc, elle est en... Elle perd le moral. Déjà, elle a perdu. Hein? Elle perd le moral. Elle perd énormément le moral, oui. Elle a des carences en calcium plutôt grandes. Et des douleurs post-opératoires aussi. Alors que bon, normalement, je m'attendais pas vraiment à ça, quoi. Ça m'inquiète beaucoup. Et du coup, depuis quelques temps, elle a vraiment commencé à s'éloigner de moi. Oui, je vois là, parce que j'ai la carte de la solitude. Oui, mais alors en même temps, c'est comment dire, c'est pour que toi, tu arrives à te parler à toi. Et quand tu vas te parler à toi, il y aura une résonance pour elle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que clairement, là, c'est le chakra-gorge qui est bloqué chez l'un et chez l'autre. C'est j'ai du mal à parler à mon cœur. J'ai du mal à m'aimer. Donc, je préfère me couper du monde, m'éloigner. Ouais, elle fait exactement ce que j'ai fait, en fait. Voilà, ben oui. Et je me suis renfermé à pas mal de gens. J'avais pas pu leur parler non plus. Ouais. Pourquoi? Mais bon, du coup, parce que quand on est dans ce genre d'état, on a peur d'être un poids et de pouvoir leur apporter la lumière et au final les entraîner avec nous parce que c'est ce que j'ai fait une fois. D'accord. Ouais, c'est-à-dire j'ai perdu une amie comme ça. Après cette relation n'était pas tout à fait saine. Tu vois, c'est pour ça, c'est marrant parce que justement, c'est ce que j'avais noté. Il faut que tu regardes dans ton passé et que tu te pardonnes ces choses-là. Tu as regardé la vidéo sur ce que j'ai fait sur l'Ho'oponopono? Je crois que ça va pas t'en parler que ça. Je m'en souviens très bien. Ouais. Est-ce que tu suis ce que je mets en publication sur mon Facebook? Ça m'arrive de temps en temps. D'accord. Essaye de suivre, au moins juste quand je mets des méditations. D'ailleurs, j'en ai posté une un peu avant ton rendez-vous. C'est sur l'anxiété. Et est-ce que tu fais pas les méditations non plus? Ça fait bien un petit bout de temps que je médite plus, c'est vrai. Alors, attends, je vais faire un petit tirage général pour toi. Qu'est-ce que tu attends de notre rendez-vous, José? Que j'attends? Ouais. Alors, déjà trouver ce qui bloquait et comment le débloquer. En fait, clairement, on me dit, il faut que tu pries. Alors, prier, c'est pas forcément, tu sais, la croix, l'église, un dogme, non. Mais que tu demandes, d'accord? Il faut que tu demandes dans l'amour à l'univers. Tout passe par ton cœur, d'accord? Il n'y a pas besoin de prier quelqu'un, quelque chose, etc. Il faut juste que tu pries avec la sincérité et l'intention de réussir à te sentir bien. Moi, il y a un changement positif avec ta copine, hein, pour moi. J'avais tiré une carte déjà pour le mois d'août, d'accord? Là, ton âme, elle est en train de bouger, elle est en train de changer. C'est normal quand si tu veux, plus on monte en lumière, plus on monte en conscience, notre corps doit s'adapter et donc parfois, on a des petites maladies, on a des rhumes, on a parfois des choses un peu plus graves, mais c'est normal. C'est parce qu'il y a un impact au niveau de la matière. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord? Là, clairement, tu es en train de travailler le pardon. Il faut que tu travailles le pardon, que tu te pardonnes d'être comme ça, que tu t'acceptes tel que tu es et à ton rythme. D'accord? Alors, je regarde et je vais te lire. Ouais. Parce que tu as des capacités de guérison. Hein. Il faut vraiment que tu vois faut vraiment voir qui tu es. C'est pas la première à dire ça pour la guérison. J'ai déjà vu un chiromancien aussi. Ouais. Donc, lorsqu'il m'a touché les mains, il m'a dit toi, tu as des mains magnétiques de magnétiseur. Ouais. Tu pourrais faire ça. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Hein. Tout à fait. Hein. C'est le contrat. C'est pour ça qu'on te présente cette jeune fille. Hein. C'est pour que tu doutes pas de toi et que si tu te sens, tu prends un billet et tu vas la voir. Hein. T'écoutes pas, même si elle te dit non, machin, faut que tu y ailles. De toute façon, tu vas y aller pour moi. Hein. J'ai le voyage. Hein. Ben oui. Justement, en fait, j'étais en plein conflit intérieur, en fait. C'est que, bon, on va dire, j'ai des ressources financières un tout petit peu, mais ça va me faire un gros trou.
Mhm. Alors, demande à l'univers. En fait, il faut que tu aies l'équilibre énergétique. Dès que tu vas avoir l'équilibre énergétique, l'argent va venir à toi. Alors, cherche même pas à comprendre. Hein. L'univers, regarde, moi, le mois dernier, j'ai eu un remboursement de loyer. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai eu 450 €, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je débloque en me disant, ok, j'ai plus de facture maintenant. J'ai que de l'argent qui rentre. Alors, ça a mis un certain temps, mais ça fonctionne réellement. Alors, je vais te dire, tu vas regarder sur YouTube, tu taperas Le Secret. Entre parenthèses, il y a marqué le film. Ouais, je connais Le Secret. Ouais. Tu l'as regardé? Non, pas vraiment, mais en fait, je connais le principe Ouais, de l'attraction. mais revisionne-le quand même, parce que ça va te parler maintenant encore plus. D'accord? L'argent, c'est relatif à l'énergie. Si tu n'es pas bien énergétiquement, si tu te sens inutile, si tu te sens insatisfait, etc., le flux financier, il sera de même. D'accord? C'est un peu comme, tu vois, si demain je te donne un billet millionnaire, tu gagnes 1 million, même si tu es malade et que tu es au fond de ton lit, tu sautes au plafond. Hein. L'énergie, elle revient direct. Hein. D'accord? Ouais, c'est sûr. Voilà. Hein, c'est un peu comme si, par exemple, tu es au fond de ton lit aussi, puis il y a la sonnette d'alarme pour dire il y a le feu chez toi. Même si 15 minutes avant, tu t'es dit oh, je suis mort, je peux plus me lever, je peux plus mettre un pied par terre. Il y a le feu chez toi, tu sautes et tu t'en vas. On est d'accord. Donc l'énergie, en fait, c'est là. Hein, c'est dans le mental. Hein. Donc c'est le mental qu'il faut, tu sais, entraîner. À dire allez, tout va bien. Allez, j'y vais. Allez, je prends une douche froide et je me réveille. Allez, non, tu vois? Ok, hein? Arrête de dire que tu es insignifiant, que ceci, que cela. Ça, il faut que tu le nettoies. D'accord? Ok, par contre, j'ai une tierce personne autour de toi. Tu vis avec qui, toi? Actuellement, là, je vis avec ma mère. Ouais, c'est ce que j'avais. Et ta maman? Ouais. Elle est avec son époux. Ouais. Mes parents sont divorcés. Ouais. Bon, là, c'est une situation un petit peu gênante, du coup. Ouais. Ouais. On commence à s'apercevoir que on est avec quoi, ce que je peux tout à fait comprendre. Ouais. Ouais. Je ressens un peu de truc négatif par rapport à ta maman. Ah ouais? Ouais. Au niveau énergétique. Et il s'embrouille sur l'argent? Il y a un... Ouais. Il y a quelques petits problèmes parfois, mais c'est pas vraiment un thème très récurrent. Ouais, si j'ai quand même... cette personne a des enfants aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, bah voilà, tu vois, c'est une question par rapport à la famille. Hein. Tu vois, il y a quelque chose... il a une fille. C'est ça. Ouais. Et du coup, ils doivent l'aider financièrement en ce moment. Il y a quelque chose comme ça? Pour un mariage? Non? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça? Il n'y a pas une question d'aide financière. Non, par contre, du côté de ma mère, oui, elle se sent un peu responsable. En fait, il y a sa sœur qui traverse une période justement de disette. Enfin, une période, ça fait depuis longtemps qu'elle est dans la disette, qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. On a un petit appartement à Saint-Denis. Ouais. Où ils se partagent le loyer un peu. D'accord. Bon, là, depuis, ils se sont disputés, donc... Ouais. Bon, tu vois, du coup, s'il y a un problème par rapport aussi à l'argent, c'est aussi un problème énergétique. Ouais, c'est que ta mère, elle a un peu marre de donner aussi son énergie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hein, c'est ça. Donc, elle est en culpabilité aussi, hein, de se dire, bon, bah, si je l'aide pas aussi, ça va être de ma faute. Il y a un problème de confiance et d'amour. Donc, si tu es en miroir avec ta mère et ton beau-père, observe-les, fais une liste. Par exemple, marque tous les défauts que ta mère a et qu'elle devrait faire pour aller mieux, par exemple, parce que toi, tu peux avoir un recul par rapport à ça. Et bien, dis-toi que c'est en relation aussi avec toi, que c'est une partie de toi. D'accord? Alors, attends, la vidéo, elle s'arrête dans 30 secondes, donc je te lis quand même. J'ai le changement positif dans une relation existante pour le mois d'août avec ta copine. D'accord? Et on te dit que tes guides te disent bien que tu connais déjà ton âme sœur. D'accord? Il y a des très grandes chances que tu sois déjà en relation avec elle ou que tu aies été en relation avec elle. Ouais, c'était vraiment incroyable notre rencontre, en fait. Enfin, là, comme la vidéo va s'arrêter. Ouais, et on te dit cette relation a pu connaître des moments compliqués, mais on te dit bien qu'il va y avoir un renouveau avec une personne que tu connais déjà. Et des changements arrivent, et ce sont des changements positifs. Donc si tu es actuellement dans une impasse, on te dit bien qu'il va y avoir des changements et que cela va te permettre d'aller sur une meilleure voie.
Si la communication est coupée, celle-ci va être rétablie. Tu vois, donc c'est ce que je te disais. Hein.